Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Bentech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo, donc aujourd'hui je vais vous faire un top 5 des souris gamers. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, parce que les top 5 je compte vraiment en continuer à faire des top 5 sur diverses choses, sur plein de choses, donc des top 5 je vais continuer à en faire, abonnez-vous. Puis en plus activez les notifications qui sont juste à côté pour savoir quand je sors une vidéo. Et puis ça, si jamais je sors une vidéo top 5, comme ça vous le saurez, et puis vous pourrez aller la regarder. Excusez-moi, je viens de taper dans mon micro. En cinquième position, nous nous retrouvons avec la Clim Skill Souris Gamer, haute précision, nouveauté, USB filaire, DPI ajustable, bouton programmable, confortable pour taille de main, pour toute taille de main. Exemple, grip. Voilà, c'est marqué grip sur la page Amazon, je viens de vous le dire sur la page Amazon. Donc elle est au prix de 25 euros. C'est une souris, donc la marque Clim, donc j'ai déjà parlé un peu de cette marque. Donc Clim, c'est franchement une très bonne marque. Je trouve qu'ils font des choses vraiment pas chères. Donc par exemple, mon nouveau casque, il vient de chez Clim, donc celui que j'avais présenté, et puis j'avais fait un peu d'unboxing entre guillemets. C'est une souris à 25 euros. Donc elle est en aura, donc elle fait un peu de lumière au milieu. Donc elle a un petit logo, une sorte de tête de tigre. Puis elle a un bouton DPI donc ajustable. Elle a des macros sur les côtés, c'est des boutons programmables sur les côtés. Et puis voilà. C'est une bonne souris. Donc j'ai mis en 5ème position parce que bon c'est pas, enfin elle est très bien mais c'est pas, comme j'ai déjà dit c'est mon top 5 j'ai mis je les mets selon mon avis. Donc en 4ème position, on se retrouve avec une SteelSeries Rival 300. C'est une souris gamer au prix de 62 euros. Je la trouve un peu chère. Elle a 6 boutons programmables. Elle a des macros sur le côté. Donc c'est vraiment pas mal. Elle fait pas de lumière. Donc elle est compatible PC et Mac. Comme à peu près toutes les souris. 62 euros, je trouve que c'est un petit peu trop cher, mais bon, SteelSeries c'est quand même, on va se dire, c'est quand même assez une bonne marque, c'est pas trop de la sous-marque, on va dire, c'est vraiment pas mal. Je pense qu'elle est juste un petit peu chère pour son prix. Elle a un bouton DPI, normalement comme toute souris, elle a un DPI, elle a 6 boutons programmables inclus le DPI. Elle va jusqu'à 6500 de DPI. Voilà, franchement elle est bien. Illumination de 2 zones, je ne vois pas où sont les zones. Sur directement la souris. 16,8 millions de couleurs, le classique comme toutes les souris. En 3ème position, on se retrouve avec une Roccat Kone EMP. C'est une souris gamer RGB, elle fait pas mal de lumière sur le côté, elle a 2 petits traits de couleur sur le côté, elle est vraiment bien. Elle est au prix de 79 euros, 80 euros on va dire. Ça quand même, elle est vraiment belle franchement. Elle a 12 000 de DPI, franchement elle est pas mal. Elle est RGB, elle va jusqu'à 12 000 de DPI. Par contre je sais pas s'il y a des macros sur le côté. Il y a le bouton de DPI, c'est un bouton plus et moins. Il y a la molette après les 2 clics, mais je ne sais pas s'il y a comment dire, des macros sur les côtés. Je ne sais pas du tout. Ah si, il y a 2 macros sur les côtés. Je n'avais pas vu. Elle a 2 macros sur les côtés, c'est configurable comme tous les macros je pense. Elle a sa forme est assez prolongée, elle est assez grande. Voilà, elle est au prix de 80 euros. Bon, c'est pas bon, assez Roccat, j'essaye un peu de donner top 5, j'essaye un peu de prendre de la marque que tout le monde connaît, qui est bien certifiée, puis des souris qui sont pas trop chères pour les prix qu'ils font d'habitude, voilà. En 2ème position, on se retrouve avec une souris, franchement c'est une souris configurable à mort. Elle est au prix de 90 euros, ça fait mal au cul, on va pas se mentir. C'est une souris The G-Lab Cult Ultimate. Elle a un DPI plutôt faible, 3500. Par exemple ma souris, la mienne, elle va jusqu'à je crois 3200.
Donc bon, la mienne, achetée chez Auchan, voilà quoi. Pour ceux qui savent ça, c'est une Dragonware Leviathan. Donc je l'ai acheté dans un kit avec mon clavier, mon tapis de souris, et puis c'était mon ancien casque avec la qualité du micro assez pourrable. Donc revenons à cette souris, donc elle est quasiment, on va dire, full modulaire. Donc à l'arrière, le capot arrière, si vous voulez, c'est pour ceux qui ont un peu, ça s'ajuste à tout confort, à toute taille de main. Elle fait du chroma, donc 16 millions de couleurs, 16,8 millions de couleurs, donc comme d'hab, lui la sortie c'est du USB 2, bon, un peu comme tout. Donc voilà, c'est une souris assez bien. Donc pour ceux qui aiment bien avoir une petite souris custom, qui peuvent customiser eux-mêmes pour leur type de main, pour qu'ils soient un peu à l'aise. Franchement, prenez-la. Bon, après, c'est un gros investissement. Hein. J'ai là, je connais quand même assez cette marque. Donc ils ont fait aussi le clavier, donc le Kiss Mecha, donc que j'ai présenté donc dans le top 5 des claviers. Bon, je l'avais mis en 5ème position parce que c'était un clavier mécanique, donc il était assez bruyant. Donc voilà. Mais il était RGB, puis le cadre est en aluminium, tout ça. Donc là, c'était ma petite aparté, on parle pas de clavier, on parle de souris. Donc cette souris, elle est pas mal. Donc le dessous de la souris peut être ajustable. Donc en fait, ça se clipse. Donc les morceaux, ils doivent se clipser ou il y a un système comme ça. Donc oui, 90 €. C'est un très gros investissement, mais bon, je pense qu'il doit avoir une bonne garantie derrière. Et on se retrouve pour la première place. Donc, je sais pas si vous savez, mais on va pas se mentir, j'adore Corsair. Je sais pas pourquoi Corsair, faut que je le mette en premier dans tout. Bon, sauf dans les casques ou dans tout ça. Enfin, c'est dans les casques qu'ils font, mais les casques micro, tout ça. Donc là, on se retrouve pour la souris Corsair Gaming de Skimitar. Donc voilà. Donc c'est une souris optique RGB. Donc écoutez bien. Je me chauffe la voix. Elle a 12 boutons. Elle a 12 macros sur le côté. C'est plutôt pas mal. Elle a un bouton de DPI donc jusqu'à 12 000 de DPI. Donc elle est au prix de 77 €. Donc franchement, ça les vaut. Donc elle est en jaune. Donc franchement, moi de mon avis, je la trouve magnifique. En jaune comme ça, je la trouve quand même assez magnifique. Donc elle est éclairage RGB en 4 zones. Donc c'est du 16,8 millions de couleurs. Moi je viens de retaper dans mon micro, j'en ai marre. Et puis franchement, je trouve que Corsair c'est vraiment une très bonne marque. C'est une marque robuste. Enfin, je trouve que c'est vraiment une très bonne marque. Je sais pas de votre côté, je sais pas quelle marque vous préférez, mais si vous voulez me dire dans les commentaires, quelle est votre marque préférée, donc de tout ce qui est dans souris ou dans clavier, etc. Donc moi j'aime Corsair parce qu'ils font vraiment de tout. Donc, des souris, des claviers, des tapis de souris, des casques, des refroidissements, donc des water cooling. Ils font pas de ventilation, je crois, ils font des alimentations, ils font des boîtiers, ils font de la RAM, ils font des SSD, ils font vraiment de tout. Corsair c'est vraiment, je sais pas s'ils font des écrans par contre. Non, ils font pas d'écran, mais attendez, je ne sais plus, faudrait que je vérifie ça dans le prochain top 5. Le prochain top 5, donc je pense que ce sera sur les écrans, on va pas se mentir, donc voilà. Donc là, en première position, j'étais obligé de la mettre. C'est une souris magnifique. Franchement, elle est magnifique. En jaune, enfin, de mon avis personnel, en jaune et noir comme ça. Enfin, les deux couleurs qui se marient bien. Les 12 boutons sur le côté. Mais bon, après les 12 boutons sur le côté, c'est peut-être pas forcément utile. Sauf dans les jeux. Donc après, vous configurez sur. Je sais pas sur vos jeux, vous configurez les touches qui sont les macros qui sont sur le côté. Puis vu que c'est Corsair, il doit toujours avoir un logiciel qui est derrière pour configurer donc les macros, etc. Donc voilà. Donc on se retrouve. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc top 5 des meilleures souris. Donc j'ai pas mis les souris les moins chères ou les souris pour nanana. Donc voilà, donc n'hésitez pas surtout pas à vous abonner donc à la chaîne. Donc je compte refaire des top 5, donc comme j'ai dit en début de vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour recevoir une notification sur votre smartphone ou sur votre ordinateur en notification YouTube quand je sors une nouvelle vidéo. Et puis vous pouvez voir ce que c'est comme thème et puis voilà.
Donc n'hésitez pas aussi à liker, à partager la vidéo, donc à partager, vous partagez sur Facebook, Twitter, Google+, qui ça va savoir, mais n'hésitez surtout pas à partager la vidéo, puis n'hésitez pas à dire votre avis, donc n'hésitez pas à dire votre avis en commentaire, donc si ce n'est par exemple, grâce à ton top 5, j'ai acheté la souris par exemple, j'ai acheté la Corsair Gaming Skimitar. Donc franchement elle est bien, merci de me l'avoir présenté, voilà, une bêtise comme ça, mais n'hésitez surtout pas à dire votre avis ou des remarques que vous avez à faire sur la vidéo. Et ben moi je vous dis à la prochaine et bye bye.